Aujourd'hui, on va parler vélo d'occasion. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut acheter? Quoi, comment? C'est parti, on y va. Alors donc pour aujourd'hui, je vais me servir de mon Ridley Noah version patin ici, comme exemple, comme vélo de démonstration. Il faut savoir que pour l'instant sur le marché, il y a quand même des vélos patins qui commencent à vraiment se vendre pour pas trop cher parce que le vélo à disque est en train de surpasser un petit peu le vélo patin, mais ça reste des vélos de très très bons vélos et surtout pour pas trop cher parce que les gens se disent bah mon vélo il est à patin, il est dépassé. Bref, oui et non parce qu'en fait quand on voit tout ce qu'on a déjà fait avec des vélos à patins, notamment sur les courses professionnelles, bah, le jour où tu arriveras déjà à faire ça à leur niveau, ça sera déjà quand même pas mal. Donc oui, le disque est plus performant, mais le vélo à patins pour moi n'est pas fini et n'est pas en bout de vie, surtout sur le marché de l'occasion, parce qu'il y a vraiment des choses intéressantes et des prix qui sont nettement avantageux par rapport au disque. Alors, première chose, il te faut trouver un vélo. Alors là, tu vas trouver des vélos de différentes manières. Donc, c'est-à-dire que la meilleure des façons pour l'instant pour avoir un vélo d'occasion, surtout si tu ne connais pas trop, que tu es un petit peu débutant, ben, tu vas voir un petit peu chez le marchand de vélos. Ils proposent généralement des vélos d'occasion qui reprennent de leurs anciens clients et ils te font un bon prix dessus et ils te garantissent souvent le matériel ou quelque chose du genre. Donc si tu as un petit problème au niveau d'un réglage, si tu as un petit problème au niveau de la taille, de la configuration, ton recul de selle que tu ne sais pas trop comment faire et ajuster ta taille, ça ils peuvent te le faire, changer la potence éventuellement. Ça reste pour moi la meilleure occasion qui soit, même si normalement ils seront un petit peu plus chers que sur Internet si tu le déniches par toi-même. Alors après, justement, on va en venir. Donc, la meilleure solution, c'est le revendeur professionnel. Après, tu as une deuxième solution aussi qui est pas mal, c'est connaître quelqu'un qui revend le vélo. Alors à ce moment-là, si tu veux, comme tu vas rentrer dans un climat de confiance parce que tu connais la personne ou tu connais un coureur qui vend ou toi, du bouche à oreille, ça c'est quand même aussi pas mal parce que tu peux te présenter comme étant une connaissance à quelqu'un et généralement enfin, ça se passe beaucoup mieux parce qu'en fait la personne elle va être plus honnête, elle va être plus spontanée, et elle va aussi prendre un peu plus confiance au niveau de la vente et ça va mieux se passer. Donc ça, c'est les deux vraiment bonnes occasions sur lesquelles tu peux tomber, parce qu'en plus, quand c'est un copain, tu peux marchander un petit peu le prix, ou alors il peut te faire plaisir. Après, tu as la troisième solution, c'est tu vas trouver le vélo sur Le Bon Coin, sur Marketplace, sur deuxième main, Troc Vélo, enfin tu m'as compris, vélo d'occasion. Et là, c'est à ce moment-là que ça va être un peu plus délicat pour choisir ton vélo et il faudra poser les bonnes questions avant de faire un déplacement éventuel pour aller voir ton vélo. Donc, à ce moment-là, si tu veux, il faut absolument dégrossir, parce que les vélos d'occasion, il y en a quand même pas mal, mais une fois que tu as trouvé ta taille, une fois que tu as trouvé le modèle qui te correspond, il faut absolument dégrossir, si tu veux, le boulot en posant les bonnes questions. Donc, c'est-à-dire qu'il faut voir si le vendeur, il est sérieux ou pas. Donc, à ce moment-là, le vélo, en fait, si tu veux, le vélo ici, qui est ici, il vient bien de quelque part. Donc, la première des questions que tu vas demander, bon, déjà, à part la taille et par exemple l'état du vélo, le nombre de kilomètres et tout ça, ça aussi c'est un truc que je te conseille. Il faut regarder et demander le nombre de kilométrage à l'année où que totalise le vélo. Donc si le vélo il a 15 000 km et qu'il a un an, en fait 15 000 km ça peut paraître beaucoup, mais si c'est un coureur, généralement il prend soin du matériel, il va souvent faire les entretiens. Donc 15 000 km, s'il n'a pas fait de chute, s'il a bien roulé une saison, je veux dire, normale, ça peut être vraiment une bonne occasion et le vélo n'a pas beaucoup roulé. Maintenant, par exemple, tu vas tomber sur un vélo qui a 15-20 000 km, le gars il fait 3-4 000 km par an, tu vas te retrouver avec un vélo qui a 4-5 ans, qui a passé plus d'hiver, qui a passé peut-être des sorties sous la pluie. Il faut regarder l'état général du vélo, ça peut vraiment varier. Donc voilà, tu t'es rassuré un petit peu. Le vélo, il n'a pas trop roulé, il n'a pas trop de kilomètres. Bref, ça sent vraiment la bonne occasion. Donc à ce moment-là, si tu veux, il faut demander la facture. Parce que comme j'ai déjà dit, le vélo vient bien de quelque part. Donc si la personne est surtout le premier propriétaire, généralement, il va avoir avec lui la facture d'achat, le lieu d'achat et la date d'achat. Donc ça, c'est quand même aussi des critères qui sont importants parce que tu sais au moins vérifier l'année du vélo, le nombre de kilomètres et tout ça, et l'état d'usure, je veux dire, général. En plus, si tu as la facture, bah, tu as toujours un point de repère avec le vélociste pour voir un petit peu si le vélo a été entretenu ou si le vélo, enfin, s'il l'a vu souvent dans son magasin pour faire les entretiens.
Maintenant, c'est peut-être quelqu'un qui fait comme moi, qui fait tout lui-même. Donc ça dépend, mais bon. La facture, ça c'est vraiment important. La facture des entretiens aussi, parce que maintenant les factures s'envolent. Tu en vas chez le vélo 6, tu changes une paire de plaquettes, une transmission, une chaîne, peut-être une cassette. Ah ben, tu en as facilement pour 200 à 2 à 300 euros, ouais, comme pour rien, quoi, parce que maintenant les prix sont vraiment quand même assez chers. Donc, généralement, maintenant, les vélocistes donnent les factures qui vont avec. Donc, s'il y a facture d'achat plus facture d'entretien, là, c'est vraiment top. Tu tombes vraiment sur un climat de confiance et au moins, tu vois que la personne est sérieuse. Maintenant, si par message, il te dit je n'ai pas la facture, je ne sais pas d'où le vélo vient, j'ai fait les entretiens moi-même. Bon, il faut vraiment que le vélo soit vraiment tip-top pour vraiment te décider à aller le voir, quoi. Donc, maintenant, on va regarder un petit peu les points qu'il faut regarder. Donc, tu t'es déplacé, la personne a l'air sérieuse, tu te déplaces, voilà le vélo dans l'état actuel où il est. Qu'est-ce que tu vas regarder? Alors, vraiment, ce qui est important, au niveau du vélo en lui-même, le plus important quand tu vas acheter un vélo, c'est le cadre. Parce qu'en fait, si tu veux, tout ce qui est pièces périphériques, ben, ça peut changer, ça peut se négocier, ça peut être même oui, un argument pour baisser un petit peu le prix. Par exemple, si la cassette est un peu vieille, si la chaîne est usée, tu lui demandes s'il a changé les plateaux, s'il a changé récemment la cassette, la chaîne, etc. S'il ne l'a pas changé, ben, tu peux dire, ben, écoute, le vélo m'intéresse, mais je vais devoir faire ça, ça, ça. Bon, il faut baisser un petit peu le prix. Alors généralement, ça se passe plutôt bien parce que la personne comprend que toi, tu vas repartir de zéro avec un vélo plus ou moins correct et que tu vas faire un bon entretien dessus. Donc généralement, ils acceptent. Bon, après, il faut pas négocier 500 euros, hein, mais allez, 200-300 généralement, ça passe. Donc voilà, donc, ce que je disais, la pièce la plus importante, c'est ton cadre. Donc le cadre, en fait, c'est vraiment la pièce maîtresse du vélo. Donc c'est vraiment ce qu'il faut regarder. Donc là, tu vas regarder au niveau de tout ce qui est raccord. Donc tous les raccords, la douille de direction. Ici en dessous, là, ça travaille aussi quand même pas mal. S'il n'y a pas de fissure générale, tu peux regarder aussi les haubans, donc les haubans arrière, là où la chaîne passe pour voir s'il n'y a pas eu de saut de chaîne, si le cadre n'est pas abîmé. Donc là, un vélo c'est assez léger, donc tu peux le retourner un petit peu dans tous les sens que tu veux. Un endroit aussi important, c'est derrière le pédalier, pour voir s'il n'y a pas eu de saut de chaîne, si le carbone n'a pas été fissuré ou abîmé. Moi j'ai eu le cas ici, je te ferai un zoom dessus. On voit vraiment que la chaîne a sauté et que forcément ben, ça a un petit peu éclaté un peu le vernis. Bon, ça reste un petit coup, mais un petit coup sur le cadre, mais c'est pas ça qui va faire que le vélo ne va pas aller. Alors, hyper important, ça c'est le dessous du cadre, parce qu'en fait, si tu veux, c'est ici que tous tes impacts vont venir. Donc, si le gars il a fait beaucoup de courses, ou s'il a utilisé des pistes cyclables en mauvais état, avec plein de gravillons, tout ça, généralement les impacts vont se retrouver ici. Et tu vas voir un petit peu l'état général du vélo. Alors, il y a aussi un point clé, c'est surtout, c'est au niveau du dessous du cadre. Donc en fait, si tu veux, au niveau du dessous du cadre, généralement, tu auras toujours une référence, une taille, un numéro de série, quelque chose comme ça. Et alors, ça peut te donner une indication sur l'état d'usure du vélo. Donc moi, par exemple, si tu veux, on voit certaines étiquettes, mais on voit qu'il y a des étiquettes qui ont été un petit peu effacées dans le temps. Donc ça veut dire que le vélo, ben, il a déjà quand même quelques années, qu'il a déjà été bien lavé, qu'il a peut-être été même nettoyé au Karcher. Ça dépend aussi parce que, en fait, il y a des Karchers maintenant qui sont vraiment, on dit haute pression, mais qui sont quand même vraiment une pression acceptable pour les vélos de course. Généralement, je ne conseille pas de laver le vélo avec la Karcher, surtout un vélo de course. Mais bon, ça peut se faire. Les professionnels aujourd'hui, ben, c'est ce qu'ils font. C'est non-stop, non-stop, c'est Karcher, au Karcher, Karcher, Karcher. Hop, rentabilité, on a 10 vélos à nettoyer, donc il faut y aller. Alors, une pièce aussi importante au niveau des autocollants à regarder, en fait, si tu veux, c'est au niveau de ta manivelle. Donc, la manivelle sur toutes les Shimano, les manivelles Shimano, tu as un autocollant avec le couple de serrage ici, à ce niveau-là. Ça, c'est important de regarder parce que sur tous les Shimano qui soient, que ce soit du Dura-Ace, de l'Ultegra, du 105, tu vas avoir en fait cette étiquette. Et j'ai remarqué que généralement l'étiquette elle se décollait au bout de, pour ma part, elle se décolle autour de 2 à 3 ans en fait, en fonction des lavages, en fonction des conditions météo. Parce qu'en fait c'est une étiquette qui résiste aussi dans le temps, mais qui a tendance à se décoller.
Si, par exemple, si tu viens avec ton Karcher ici directement, l'étiquette elle va partir. Mais c'est aussi un point de référence. Si l'étiquette est sur la manivelle, c'est bon signe. Donc là, tu as checké le cadre. Il ne faut pas hésiter non plus à regarder au niveau des passages de roues, voir s'il n'y a pas d'éclat, s'il n'y a pas eu quelque chose de coincé. Alors, ici, au niveau de la fourche, en dessous, au niveau du pneu, là, ça peut être aussi... moi, j'ai quelques traces, je le sais. Bah oui, j'ai eu quelques feuilles, quelques petites choses qui se sont venues se coincer. Bon, ça arrive, surtout quand tu fais de la course, bah, tu ne sais pas vraiment choisir les trajectoires où tu veux passer. Donc ça, tu regardes à l'avant, à l'arrière. Voilà, au niveau des passages, voilà, tu auras surtout quelques petits éclats, c'est normal. Alors, un truc important aussi, c'est ta patte de cadre. Donc la patte de dérailleur. Donc ça, celle-ci, si tu veux, elle doit vraiment être alignée par rapport à ta roue. Donc ça peut être aussi un signe de chute ou quoi. Si ta patte est vraiment tordue d'un côté ou un autre, c'est généralement que le gars a chuté avec. Donc après, ce que tu peux faire, c'est regarder tout ce qui est périphérie. Donc c'est-à-dire que si le gars il a chuté avec, généralement, moi je vais te dire des choses qui vont prendre directement, c'est celle dérailleur poignet. Ça c'est vraiment un truc qu'il faut checker, c'est si tu veux un indice si le vélo a fait une chute ou pas. Celle dérailleur poignet pédale, c'est le premier truc qui prend quand tu vas chuter de n'importe lesquels des deux côtés. C'est tout ce qui sera périphérie. Donc le contour de la selle, tu regardes bien. Les manettes, ici, tu regardes bien aussi. À droite, à gauche, l'état général. Le cintre, tu peux regarder aussi, même si on a quand même facilement vite à changer une guidoline. Donc ça, le cintre, il peut être touché. On a mis une guidoline nouvelle par-dessus. Ça, il faut un peu te méfier. Donc malheureusement, le cintre, c'est pas vraiment un bon indicateur. Donc dérailleur. Alors dérailleur, là tu le vois tout de suite, moi le mien, bah oui, j'ai fait une chute ou deux avec, je me souviens pas, mais ouais, j'ai fait une chute, j'ai changé la patte directement. D'ailleurs j'ai encore des pattes de dérailleur avec moi. Ça c'est un signe. Les pédales, si tu vois qu'elles sont de l'année de vétusté du vélo, donc si tu vois que les pédales sont neuves, c'est qu'il y a sûrement eu quelque chose. Maintenant généralement les vélos se vendent sans pédales, donc c'est pas nécessairement un bon indicateur de vente. Maintenant si les pédales sont dessus, tu regardes un petit peu. Tu vois qu'elles sont pas qu'elles sont pas trop nouvelles. Voilà, tu regardes un petit peu, voilà, ici, périphérie. Voilà, tu vois qu'elles sont relativement bonnes. Alors, au niveau des manivelles, ça aussi. Donc tout ce qui est... Voilà, tout doucement. Tout ce qui est manivelle ici, surtout sur l'avant, sur le côté intérieur, là c'est aussi un endroit où tu reçois beaucoup d'impact. Donc là, tu checkes un petit peu, tu regardes si tout va bien. Alors, jusqu'à présent, on a fait quand même pas mal le tour. Donc, tu as vérifié le cadre, tu as vérifié le cintre, tu as vérifié les périphéries, poignées, selles, dérailleur. Généralement, je dis bien, avant, un vélo, on le vendait, si tu veux, avec une paire de roues pas vraiment haut de gamme. Ce qui est le contraire maintenant, parce qu'en fait, comme la personne va passer en disque, elle n'a plus besoin de ses roues en fait, ses roues à patins. Donc, comme ici, moi si je vends ce vélo-ci, ben, je vais le vendre comme ça. Donc là c'est vraiment intéressant parce qu'en fait, tu te retrouves avec une paire de roues, ici c'est des FFWD 60 mm avec des moyeux DT Suisse Ratchet 240. Donc c'est les derniers moyeux, si tu veux, que DT Suisse a fait pour jantes à patins. Donc c'est vraiment une paire de roues qui est récente, légère, rigide, tout ce que tu veux. Et à ce moment-là, il faut les checker. Parce que moi, en fait, si tu veux, ce vélo-ci, je ne l'ai pas acheté moi-même. Je l'ai acheté à quelqu'un et j'ai oublié totalement de prendre la facture. J'ai fait le mauvais élève, en fait. Parce que moi, je savais, en fait, que j'avais juste besoin du cadre. Donc moi, j'avais le cadre qui était à ma taille. Je savais que j'avais un groupe, je savais que j'avais mes roues, je savais que j'allais mettre un cintre différent, je savais que j'allais mettre aussi une potence différente. Donc en fait, ce qui m'a intéressé, c'est le cadre. Donc le gars, il s'est un peu demandé quoi, mais je lui ai dit, moi, ton vélo, ok, je l'aime bien, mais j'ai juste besoin du cadre. Donc c'est aussi un moyen de négocier le prix. Donc voilà, donc maintenant, comme ici, dans l'état actuel des choses, en fait, le vélo, il est vendu avec une bonne paire de roues. Donc là, c'est important de les checker. Donc en fait, ce que tu vas regarder, si tu veux, sur ta paire de roues, surtout si la paire de roues est en carbone, c'est la surface de freinage.
Donc tu vas regarder un petit peu, tu fais le tour. Si la surface de freinage n'est pas abîmée, bon ici c'est des roues, elles ont 3000 km donc elles ont rien si tu veux. Mais bon, je te fais pour l'exemple, donc tu fais l'avant, l'arrière. N'hésite pas à passer aussi ton doigt si tu veux sur les flancs, comme ça. Pour sentir si tu n'as pas une aspérité ou un problème dans le carbone. Là, tu te rends compte que visuellement la surface de freinage est bonne. Il n'y a pas de coup. Tu peux regarder un petit peu s'il y a du jeu latéral. Donc là, tu viens pincer la jante. Tu fais un petit mouvement gauche-droite, tu vois, pour voir s'il n'y a pas de jeu dans tes roulements dans ta roue. Là, apparemment, tout va bien. Le voile, ça c'est hyper important aussi. Tu fais tourner la roue, tu mets un doigt. Là, tu vois qu'il n'y a vraiment aucun souci. Pareil pour l'avant. Ok. Ce que tu peux faire éventuellement aussi, si tu vois que le gars par exemple il fait 85, enfin plus de 85 kg, voire 100 kg, j'en sais rien, et que ça fait 3 ans qu'il roule avec ses roues, moi je te conseille, t'enlèves les roues et tu regardes un petit peu l'état des roulements. Bon, généralement, une roue avant souffre beaucoup moins qu'une roue arrière. Donc à ce moment-là, tu retires la roue arrière, tu la fais tourner et tu regardes la fluidité de tes roulements, quoi. Un roulement, normalement, surtout chez DT Suisse, tu fais tourner la roue, tu ne dois rien sentir. Si tu sens que ça accroche un peu, c'est qu'il faudra changer tes roulements. C'est un point aussi pour négocier facilement 150-200 euros. Parce que pour maintenant, changer les roulements sur une roue, ben, il faut être outillé, il faut savoir le faire. C'est quelque chose qui demande un petit peu de technique. Donc ça, si tes roulements sont usés, c'est aussi un bon moyen de négocier. Un point aussi à regarder, en fait, si tu veux, sur un vélo de course, généralement, je dis bien généralement, le groupe est essentiellement le même. Donc ça veut dire que si tu as de l'Ultegra au niveau de tes manettes, tu retrouveras de l'Ultegra au niveau de tes freins, au niveau de ton dérailleur et au niveau de tes pédaliers. Et de l'Ultegra de la même année, de la même série. Moi, quand j'ai acheté ce vélo-ci, si tu veux, il y avait un Ultegra R8000 à l'arrière, pour ceux qui s'y connaissent, et le reste était en 6700, je pense. Donc c'était un ancien Ultegra 11 vitesses compatible avec le nouveau R8000, mais il y avait quelques rafistolages. Donc moi, en fait, à ce moment-là, je lui ai demandé pourquoi il avait changé le dérailleur arrière, et il m'a dit, et c'était vrai, il m'a dit qu'il l'avait changé pour mettre une cassette qui pouvait monter jusqu'aux 32 dents. Donc une cassette qui monte jusqu'aux 32 dents, il faut une patte, une chape, si tu veux, une chape de dérailleur qui est un peu plus longue que sur un dérailleur classique. Donc là, ça se tient, il n'y a pas de souci. Ça se tient, c'est que c'est correct, le gars, il ne veut pas te cacher quelque chose. Hop, petit problème de batterie, j'ai dû te couper et te reprendre, mais bon, j'étais en train de dire que si tu voyais justement des pièces différentes par rapport aux manettes, aux dérailleurs, etc., il fallait te méfier. Donc c'est-à-dire que si tu vois en fait que tu as tes poignées ici qui sont en 105, tu as un dérailleur Dura-Ace avec un pédalier Ultegra, c'est qu'il y a eu du chipotage dessus. Donc ça veut dire éventuellement, par exemple, surtout au niveau des poignées, c'est quelque chose qui coûte très cher au niveau, c'est même le truc qui coûte le plus cher au niveau d'un groupe, c'est les poignées. Donc généralement tu vas chuter, comme je t'ai dit, la première chose qu'il prend c'est les poignées, bah, tu vas chez le vélociste, il t'annonce un prix, je sais pas moi, des poignées assis c'est déjà, je pense que ce modèle-là est à 250-300 euros pour les deux, donc il t'annonce un prix pour changer le poignet, la câblerie qui va avec parce qu'il va tout changer, plus la main d'œuvre, on a pour 500 euros. Donc généralement, ce que le vélociste va faire, il va te proposer, bah, écoute, je te mets une gamme en dessous et bah, tu t'y retrouveras, ça sera toujours un petit peu moins cher. Donc ça, il faut te méfier un petit peu si tu as de la gamme qui varie sur le vélo. Ça, c'est vraiment quelque chose qui a été sûrement changé, qui n'est pas d'origine. Maintenant, comme je te dis, tu peux tomber sur quelqu'un qui est très honnête, comme la raison avec le dérailleur ici. Voilà, l'histoire se tient, il n'y a pas de souci. Alors, ce qui peut être intéressant et sympa aussi, c'est que quand tu vois que tu finalises la vente et que le vélo te plaît, te correspond, il est à ta taille, etc., tu peux demander, si tu veux, au vendeur s'il n'a pas des pièces d'origine qui vont avec le vélo, ou des pièces de rechange tout simplement qu'il avait prévues. Donc moi, par exemple, ici, pour ma part, je vais te montrer. Donc j'ai des spacers. J'ai des caches au niveau des capots pour la direction. J'ai des bagues spéciales. J'ai des réhausseurs. Donc ça c'est au niveau de ta direction si tu veux abaisser, remonter. Ben, j'ai les douilles. Ça c'est toujours chouette parce que si tu veux adapter un petit peu ton hauteur, ben, tu as tout ce qu'il faut avec. J'ai aussi, regarde, je t'avais parlé ici pendant la vidéo, ben, de la patte. Tu vois, j'ai une patte de rechange.
Donc si tu chutes ou quoi, tu as toujours une patte avec toi qui pourrait te sauver au cas où ton vélo chute et que tu plies ta patte. Donc ça c'est aussi un point chouette que tu peux avoir en bonus. Donc voilà, on a vérifié les points importants à regarder. Maintenant, les points qui sont vraiment pas importants ou qui sont pas vraiment à prendre en considération ou qui pourraient éventuellement t'aider à marchander le vélo, mais qu'il faut pas vraiment prêter. Il faut pas te focaliser là-dessus en fait. Donc c'est-à-dire que tu vas pas te focaliser sur l'état de tes patins. Parce que les patins, ça se remplace très facilement. Tu vas pas te focaliser sur un problème de dérailleur. Donc si ton dérailleur, si pendant l'essai tu vois que le dérailleur ne passe pas très bien, si tu as du mal à passer le deuxième plateau, tout ça c'est des réglages, je veux dire, classiques. Normalement, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Si tu vois que les pneus sont usés, bon ça maintenant une paire de pneus, ouais tu peux négocier un petit peu, mais c'est pas ça qui va en fait te freiner dans la vente. Donc ça c'est vraiment pas important. L'état de la chaîne, ça c'est aussi un truc. Ouais, je vais t'en parler tout de suite. Je prends mon mesureur de chaîne, d'usure. Ça, je t'avais déjà parlé sur comment changer ta chaîne Shimano. Tu le prends avec toi, ça coûte rien, ça coûte 10 balles. Et ça peut te donner des indications en fait sur le vendeur. C'est-à-dire que tu vas le prendre avec toi. Si le vendeur te dit par exemple, écoute, moi mon vélo, j'ai fait le grand entretien avec, j'ai changé chaîne, plateau, nana, il n'y a rien à faire dessus, tu pars avec. Ah ben tu prends ton testeur de chaîne tout simplement. Et en fait, tu viens mettre, comme je t'avais déjà montré, ben, ton outil sur la chaîne et tu regardes si ça passe. Tu vois ici, la mienne, elle est déjà usée à 50%. Donc, c'est-à-dire que si le vendeur te dit, bah écoute, je vais te faire l'entretien et que tu vois que ton usure de chaîne, enfin ton indicateur d'usure de chaîne passe, c'est qu'il te cache des choses, le gars. Donc ça, c'est un petit outil facile à avoir, qui coûte pas cher et qui peut aussi un petit peu t'aider dans l'état global du vélo. Donc ça, c'est des choses qui sont pas trop importantes à regarder. La selle, ça c'est vraiment pas important parce que la selle, ça correspond pas à tout le monde. Donc ça, c'est quelque chose que tu vas généralement changer. La longueur de potence, tu vois, si le cadre correspond à ta taille, mais que la potence est trop longue, par exemple, ça c'est pas grave, ça se change facilement. Le cintre aussi, ça c'est pas quelque chose qui va être déterminant en fait si tu veux dans la vente du vélo parce que tu peux le changer facilement aussi. Et je crois que pour les pièces, bon les porte-bidons forcément, ça les porte-bidons c'est vraiment pas important. C'est quelque chose qui doit vraiment pas te freiner. En fait, les points clés pour marchander, c'est l'état des roues, la transmission, chaîne, plateau, cassette et l'état global de ton vélo. Ça, c'est vraiment les points clés à vérifier. La direction aussi, tu regardes un petit peu. Ça, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais tu soulèves un peu le vélo. Ben, je vais te mettre sur le pied, tu auras plus facile à comprendre. Tu vois, donc pour vérifier ta direction, tu prends ton vélo, tu le soulèves un petit peu comme ça sur l'avant et tu viens faire bouger le cintre. Si tu vois que ça bouge très facilement et qu'il n'y a pas de bruit, de craquement, ça veut dire que tes roulements sont bons. Après, ça change quand même assez facilement sur ce modèle-ci. Pourquoi ça change beaucoup plus facilement des roulements de direction sur des modèles patins que sur des modèles généralement en disque? Parce qu'en fait, si tu veux, c'est encore des modèles où tu as les gaines qui sont apparentes. Donc ça veut dire que quand tu as des gaines qui sont apparentes, généralement pour changer tes roulements de direction, c'est beaucoup moins onéreux parce que tu dévises ta potence, tu retires, tu la retires, tu tires un coup, la fourche elle vient. Maintenant avec les durites à disque, donc les durites de frein qui passent à l'intérieur, tes gaines et tout ça qui viennent se cacher, se camoufler dans ta direction, je peux t'assurer que pour changer les roulements, c'est pas du tout la même histoire. Donc ça il faut regarder, si c'est un vélo à disque et que tes durites sont intégrées, si les roulements sont à remplacer, ça c'est un point important. Ça peut vite prendre une heure de main d'œuvre pour changer tes roulements. Donc voilà, c'était les points clairs gardés pour un vélo d'occasion. T'en sais déjà un petit peu plus et bah, j'espère que la vidéo t'aura plu. Et voilà, à la prochaine!